Stéphanie Maupas nous en dira plus et nous écouterons également la réaction du numéro 2 de son parti. Jean-Pierre Bemba, bientôt libre. La cour d'appel de la CPI l'a acquitté vendredi des crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés par sa milice en Centrafrique. L'homme d'affaires et ancien vice-président congolais était maintenu en détention à cause d'une autre affaire annexe. Stéphanie Maupas, notre correspondante à La Haye, est avec nous. Stéphanie, vous avez d'autres précisions? Oui, l'avocat de Jean-Pierre Bemba a indiqué qu'il devrait sortir dans la soirée. Il devrait passer sa première nuit de liberté dans une résidence aux Pays-Bas, dont le lieu est pour l'instant confidentiel. Et son avocat était venu à la prison aux alentours de 20 h pour récupérer les affaires de Jean-Pierre Bemba, quelques cartons, des valises et puis aussi une raquette de tennis, tout ce qu'il avait utilisé pendant les 10 années passées dans cette prison en détention. Alors sa première nuit sera sur le sol des Pays-Bas, mais demain matin tôt, il devrait être escorté par les autorités néerlandaises jusqu'à la frontière belge, d'où il pourra rejoindre sa famille. Je vous le rappelle, les juges de la Cour pénale internationale l'ont mis en liberté préventive dans l'après-midi. Une liberté préventive parce que s'il a été acquitté de crimes contre l'humanité, il reste reconnu coupable d'une affaire de subornation de témoins au cours de ce premier procès. Et cette seconde affaire, la sentence n'a pas encore été prononcée. Néanmoins, on sait que Jean-Pierre Bemba a déjà passé 10 années en détention et que la sentence qui pourrait être éventuellement prononcée serait couverte largement par ces 10 années de détention. On sait aussi que sa mise en libération préventive a été faite sous condition. S'il décide de déménager par exemple, eh bien il devra indiquer sa nouvelle adresse à la cour. S'il devait décider de quitter son domicile plus d'une nuit, il doit aussi en informer la cour au préalable. Il n'a pas l'autorisation aussi de parler publiquement de cette affaire d'outrage. En revanche, il peut évidemment s'exprimer sur tous les autres sujets et on sait que politiquement il est très attendu, mais sur cette affaire d'outrage, il n'a pas l'autorisation de s'exprimer tant que la sentence définitive ne sera pas prononcée. Voilà un peu les éléments des dernières heures dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, qui, comme je vous l'ai dit, devrait être libre dans la soirée d'aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphanie Maupas, notre correspondante à La Haye. Nous avons recueilli la réaction de Jean-Jacques Bungani, numéro 2 du parti de Jean-Pierre Bemba, le mouvement de libération du Congo. Il était en ligne avec nous tout à l'heure. Il revient entre autres sur le retour en politique de l'ancien vice-président. Écoutez. C'est une très grande satisfaction au niveau personnel parce que nous avons consacré 10 années pour montrer à la face du monde l'innocence de Jean-Pierre Bemba dans le cadre du procès qui est retenu à la Cour pénale internationale. Notre parti, le Mouvement de libération du Congo, est également satisfait parce que nos nombreux militants et cadres, aujourd'hui c'est un grand soulagement pour nos militants et cadres, également pour le peuple congolais. Jean-Pierre Bemba, vous vous souviendrez, en 2006, a été crédité de 42% des voix lors des élections présidentielles. Donc c'est un point politique important. Il faut signaler qu'en 10 ans, le mouvement de libération du Congo a survécu, malgré toutes les tentations de démantèlement de la part de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est libre. Le MXC sera rebusté automatiquement et le peuple congolais est dans l'attente d'une alternance politique et Jean-Pierre Bemba représente aujourd'hui l'attente des Congolais dans sa grande majorité. Jean-Pierre Bemba s'exprimera tout seul en temps voulu. À ce jour, il est le candidat naturel de notre parti. Il n'y a aucune dynamique qui peut renverser cette logique qui est la logique de tous les membres du mouvement de libération du Congo. Voilà pour cette interview réalisée par Célia Caracena. Et si Jean-Pierre Bemba fait son retour en politique, il pourra déposer sa candidature. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo, a annoncé l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à la présidentielle et aux législatives nationales prévues à la fin de l'année. Par ailleurs, sachez que le président Joseph Kabila ne devrait pas être candidat à sa propre succession. Annonce faite ce mardi par le Premier ministre Bruno Tshibala.
Toujours en RDC, concernant cette fois la mort de l'activiste de Lucha, Luc Nkulula, sachez que la justice congolaise a annoncé avoir ouvert une enquête que la mission de l'ONU dans le pays, la MONUSCO, se propose de soutenir. L'activiste a été tué dans un incendie suspect à Goma, dans l'est du pays. Il était connu pour son opposition au président Kabila.